nos infirmières, habituellement, sont préparées à faire des gestes techniques, sont préparées à intervenir auprès de patients individuellement, beaucoup là, dans leur formation, dans leur cours. Ils vont faire des simulations avec un patient à la fois, évaluer, trouver le problème, intervenir. Là, on voulait hausser le niveau de difficulté, puis intervenir plusieurs équipes simultanément. Ils n'ont pas juste à communiquer dans l'équipe, ils ont à communiquer entre les équipes aussi pour déterminer qu'est-ce qui est plus prioritaire, qui on va envoyer en premier au bloc opératoire, aux soins intensifs, qu'on va transférer. Donc, il y avait un enjeu de communication encore plus important là, dans ce genre de contexte-là difficile, intense. Puis c'est beaucoup dans le non technique qu'on va chercher des gains, là. Les gens peuvent être très bons techniciens pour mettre une voie veineuse, faire un pansement et autres, mais quand on va chercher de la communication, du leadership, on va chercher de la prise de décision, de l'attention situationnelle, c'est des choses qui sont difficiles à aller maîtriser. Ce genre de simulation-là permettent d'aller chercher des compétences comme ça, là, qui sont soit des plus-values pour les futures infirmières. Bien, tu sais, c'est sûr que la plus-value de faire une simulation comme ça pour l'aspect justement de la communication en boucle fermée, c'est vraiment que c'est pas une compétence qu'on apprend sur les bancs d'école. C'est vraiment une compétence qu'on vient apprendre là, dans des simulations ou dans des stages. Puis même dans des stages, c'est difficile d'aller appliquer ça parce que, par exemple, dans la simulation de cas d'orange, c'est vraiment une compétence qui est primordiale et nécessaire pour bien servir la population qui vient à l'hôpital.